Ça n'avait pas d'importance dans ma vie, ça fait pas. Tu sais, moi, c'était le bateau, puis je peux te dire que j'ai été le seul garçon à avoir la plus grande cour au Québec. Parce que moi, j'avais le fleuve, j'avais la terre aussi, mais tu sais, j'avais l'étendue d'eau, là, tu sais. Est-ce que c'est compliqué de dire que notre adresse permanente, aviez-vous une adresse ailleurs? Comment ça fonctionne, ça, dans la fonctionnalité de dire, ouais, on vit sur un bateau pendant 10 ans? Ben, comme on était attachés à une marina, les deux, c'était plus facile pour le courrier, il n'y avait pas de problème. On donnait l'adresse de la marina, tout simplement. Mais pour la vie au quotidien, les enfants à l'école? Il y a eu des complications sur ce point, beaucoup de points. Racontez-nous, comme par exemple? Ben, tu sais, l'école. C'était compliqué, l'école. Même eux, à l'école, c'était rendu des gens qui étaient... comment Ben, j'ai dit... hier, on en parlait un peu. J'étais arrivé le premier, puis à Longueuil, quand je suis arrivé à l'Écharon, le directeur me présentait devant quasiment toute l'école comme un animal de cirque. Tu sais, il me disait, bon, regarde ce garçon-là, on vient arriver, s'en vient dans notre école, s'en vient étudier ici. Mais monsieur vit sur un bateau, été comme hiver, puis... Mais pourtant, les autres enfants devaient trouver ça wow. Les autres, ça devait pas être vu comme un pas en arrière. Ou... Non. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours des préjugés. Là. Il y a toujours du monde qui juge. Parce que bon, quoi, vous êtes trop pauvre pour aller rester dans une maison, ou... ce genre de commentaires. Mais tu sais, on passe suffit de ça, puis regarde, on ne me dérangeait pas, là, tu sais. Et vous, pendant ce temps-là, qu'est-ce